Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Manchester United et Liverpool ont joué aujourd'hui. On va d'abord commencer par Man United qui a gagné 2-0 face à Tottenham. Franchement, on va être très sérieux. Tottenham, c'est des tocards. C'est des tocards. Franchement, ils sont pas bons. La vérité, elle est là et je ne la comprends pas. Parce que sincèrement, Tottenham, si tu regardes bien, c'est un des meilleurs débuts de championnat qu'ils font depuis très très longtemps. En 10 matchs, Tottenham, ils se gèrent. Cependant, en termes de football, c'est pauvre. C'est une équipe qui défend, qui s'en sort sur le talent de Harry Kane, de Son. Il n'y a pas de problème. Les gars sont très forts. Ils sont létals. Ils vont claquer des buts. Mais quand tu tombes face à des équipes qui aussi savent défendre, tu as un problème. Et aujourd'hui, Ten Hag, il a construit une équipe qui sait défendre. Combien de fois je vous ai dit ici que Ten Hag, son problème, c'est de ne pas encaisser. C'est les clean sheets. Il s'est rendu compte que cette équipe-là encaissait trop de buts avec les Maguire et tout ça. Il en avait marre. Il a ramené son Martinez. Il a remis Varane, je dis bien, au top de sa forme. Cette axe centrale-là, elle marche très bien. Aujourd'hui, United, ils font un match face à Tottenham. Ils ont un clean sheet. C'est largement mérité. Le match, il est solide. C'est une top performance. Et on va être très sérieux. S'il n'y a pas Hugo Lloris, aujourd'hui, je viens vous dire, United a tapé Tottenham 7-0 et ça aurait été la revanche, je dis, on va être très sérieux, la revanche du match où Mourinho est venu taper Ole Gunnar Solskjaer il y a 2 ans, 6 ans. Doublé de Kane, doublé de Son, but de Serge Aurier, j'ai pas oublié, j'ai débriefé ce match-là. Mourinho était venu faire une masterclass devant Paul Pogba, là-bas à Manchester United. C'était une revanche personnelle de Mourinho quand il a quitté United. Bref, vous connaissez l'histoire. Donc du coup, on va être très sérieux. Manchester United aujourd'hui, ils ont sorti une fiche propre. Défensivement parlant, pas grand-chose à dire. De Gea a fait son match. Les défenseurs centraux, j'ai pas grand-chose à dire. Le milieu de terrain, il est bon. Moi, là où ça m'intéresse en tant que tel, c'est le fait que Casemiro, petit à petit, il est en train de prendre ses marques dans cette équipe-là. Il est devenu intouchable. Il est enfin rentré dans le 11 de départ. Franchement, c'était qu'une question de temps. Nous tous, on le savait. Fred, il est à côté de lui. Ça marche bien. Surtout qu'au Brésil, c'est une paire qui fonctionne bien. Fred et Casemiro, c'est une paire que Tite a l'habitude de faire jouer. Donc, du coup, aujourd'hui, Ten Hag n'a rien inventé. Cependant, il se base sur des choses solides. C'est une connexion qui existe, il l'a fait jouer et pour le moment ça marche très très bien parce que les deux ils s'entendent bien. L'un sait se projeter, l'autre reste en rétention et en termes de frappe ils sont capables de t'amener quelque chose. En attaque aujourd'hui au niveau de United, sincèrement on va être très sérieux, je ne sais pas c'est qui est nul, c'est qui est fort. Est-ce que c'est Rashford qui est un tocard ou est-ce que c'est Lloris qui est une superstar? Parce que Hugo a sorti, Hugo a fait le match. Ah ouais. Alors là, je vais vous dire une chose claire, nette et précise. DJ Deschamps, on sait tous que c'est Lloris, c'est son capitaine, c'est son joueur. Mike Maignan, Magic Mike, top player, meilleur gardien en Serie A, tout ça. Il gagne le Scudetto avec le Milan AC. C'est un gars, il arrête les pénaltys. On sait qu'il est très très fort. Cependant, on sait tous que Lloris, c'est le gars de Deschamps. Et là, Lloris, ce soir, il a fait un match qui fait que Deschamps, sincèrement, s'il est chez lui, lui-même, il sait que Lloris sera titulaire à la Coupe du Monde. Parce que Lloris, aujourd'hui, je pense qu'il nous a rappelé pourquoi lui, il est Hugo Lloris. C'est que Lloris, de temps en temps, on ne veut pas le respecter, mais c'est un gardien, en fait, qui est dangereux. En termes de réflexe, il est trop dangereux. Réflexe sur sa ligne, il est chiant. Mais aujourd'hui, il a été chiant. Mais Rashford a failli mourir là-bas. Mais Rashford a pété un câble. Rashford, ce soir, il se couche, il pense à Lloris. Il se couche, il pense à Lloris. Je te dis, Rashford ne dort pas. Rashford ne dormira pas. Il va avoir, je dis aujourd'hui, comment on appelle ça quand tu ne dors pas? De l'insomnie. Il va avoir de l'insomnie, Marcus Rashford, parce que sincèrement, le match que Lloris nous a sorti, c'était... Il a fait combien d'arrêts? Je ne sais pas. Statistiquement, je ne sais même pas. Dites-moi. 8. Allez, je dis au hasard comme ça. 8 arrêts. C'est sûr. 7, 8. C'est incroyable. Des vrais arrêts en plus. Des frappes. Les gars. Pouf, 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 pouf. C'était Guillermo Ochoa, Brésil, Mexique. Incroyable. Un match... référence pour Hugo Lloris, donc du coup une équipe de United qui est une équipe aujourd'hui que je considère comme étant une équipe solide défensivement, mais qui elle, contrairement à Tottenham, quand elle sort, elle a cette envie de jouer là. Tottenham, ils ont le ballon, ils ne foutent absolument rien avec. Mais Tottenham, ils sont frustrants. Mais franchement, je ne sais pas comment les supporters de Tottenham y font. Vous faites comment? How do you guys do? Franchement. Manchester United, ils sortent le ballon, c'est carré, c'est clair. Tu vois que tac, 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 dédoublement de Dalot, tac, tac, tac. Bruno Fernandes qui s'insère, tac, tac, tac. Rashford est parti, passe en profondeur entre les lignes.
Vous jouez à 25 derrière et vous êtes incapable aujourd'hui de vous en sortir et même de sortir et d'être explosif. Franchement, belle victoire de la part des Mancuniens. Et les Mancuniens sont sur une série de 5 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. C'est une équipe qui, en ce moment, sous Erik ten Hag, fonctionne bien. Le seul petit bémol qu'on peut mettre, attendez, avant de parler de bémol, belle performance de la part d'Anthony, lui aussi, il a été très bon comme d'habitude. Il est pertinent. Cristiano était sur le banc, quoi. Donc, des fois, moi, je me pose des questions à savoir. C'est que Rashford, il n'est pas sérieux. Il y a des actions là. Le centre de... Moi, j'ai bien vu le match. Le centre de... Comment il s'appelle là? Il y a un centre là qui est venu. Rashford, il doit faire une tête. Il rate la tête. C'est le centre de qui? Il y a un centre coupé là qu'on lui donne. Il rate sa tête. Il ne se gère pas. Franchement. Rashford, t'as entendu les sirènes? Je te jure, je vais dire à la police, on va venir te chercher. Rashford, gère-toi. Obama du Worcestershire, là, il nous fatigue. Il a été joueur du mois le mois passé, non? Et s'il est un peu plus létal aujourd'hui, United, je pense que le match, il est fini depuis la première mi-temps, possiblement. Est-ce que Cristiano Ronaldo aurait fait mieux? Aurait-il claqué un triplé comme la saison passée? On ne saura jamais. Mais bref, dans tout ça, je vous dis que Ronaldo est encore sur le banc, à méditer. Liverpool, de son côté, l'emporte 1-0 face à West Ham. Le calendrier de Liverpool est compliqué. Liverpool a joué la semaine passée Manchester City. Ils ont gagné, ce week-end, ils ont gagné 1-0. Tranquille. Bon match défensif, très solide match défensif. Van Dijk, Gomez, tout ça. Alisson, les gars se gèrent. Mohamed Salah s'en sort pas. Cancelo fait son erreur. Ils claquent leur but. Ils gagnent 1-0. À ce moment-là, tu te dis, est-ce que c'est le retour de Liverpool? Eh bien, peut-être que oui. Parce que ce soir, face à West Ham, franchement, à mon humble avis, c'est une victoire charnière. Une victoire très importante dans la course, je dis, à Liverpool pour qu'ils reviennent au top. Quand même, l'équipe de Klopp là, quand même. Liverpool, c'est pas que Sadio Mané, il est parti, la Baraka est partie, ils vont finir comme des tocards. Absolument pas. Aujourd'hui, Liverpool, ce qui est intéressant déjà, c'est que défensivement, ça redevient solide. Trent Alexander-Arnold a un système autour de lui qui permet, je dis, qui lui permet de se gérer. De temps en temps, il fait des erreurs comme ça a été le cas en deuxième mi-temps. On l'a vu peut-être une fois, deux fois, mais sinon, il arrive quand même à se gérer parce qu'à côté, Van Dijk, Gomez, les gars font le taf en ce moment. Franchement, ils font le taf. Avec une formation de Liverpool qui est beaucoup plus conservatrice sur sa ligne défensive. Et donc derrière, moi, sincèrement, quand je regarde Liverpool aujourd'hui et quand je vois le match qu'ils font face à West Ham et quand je vois la deuxième mi-temps qu'ils me sortent, surtout face à West Ham, j'ai envie de dire, ils subissent beaucoup. West Ham a des occasions. West Ham doit claquer ce but-là. Cependant, Liverpool n'encaisse pas. Et ça, mentalement, c'est très important, surtout dans la foulée du match qu'ils ont fait face à Manchester City. Aujourd'hui, West Ham, à mon humble avis, ils doivent marquer un but. Mais Liverpool n'encaisse pas et Alisson est excellent. En plus de ça, il arrête un penalty. Donc du coup, j'ai envie de dire que Liverpool, mentalement, il y a peut-être quelque chose qui va se faire. Et si ça se fait de derrière, ça va peut-être inspirer les gars devant parce que ça va les libérer. Et dans ce match-là, sincèrement, quand tu vois le début de match tonitruant de Darwin Nunez, il y a de quoi être peut-être optimiste pour l'avenir. Parce que le boy uruguayen là, il a coûté très cher. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont des doutes sur lui parce qu'on s'attendait à une bataille Nunez-Haaland. Il n'y a pas de bataille. Haaland, c'est pas son ego. Franchement, c'est pas son égal. C'est pas son ami. Mais Nunez est capable quand même de s'en sortir et de peut-être lancer sa saison. Aujourd'hui, sincèrement, en première mi-temps, toute honnêteté, s'il a de la chance, il a un triplé. Malheureusement, il manque de chance, il marque un but. Liverpool gagne 1-0 sur un but de Darwin Nunez, mais Liverpool aurait pu aujourd'hui peut-être gagner 4-0 sur 4 buts de Darwin Nunez. Barre transversale, des occasions, des vraies occasions, des frappes, des trucs. Fabianski a été fatigant. Cependant, c'est bien pour la confiance. Maintenant, moi, j'aime pas les problèmes. Mais la relation Nunez-Salah, là, il y a de quoi mettre un point d'interrogation. Parce que Nunez, lui, il n'est pas là pour rigoler, pour faire des passes à Salah. Hein. Déjà, lui, il ne sait même pas faire de passes. Nunez, à un moment donné, il a essayé de faire une transversale, il a raté. Il ne sait pas faire de passes. C'est pas son... Nunez, c'est un finisseur. Lui, il est là pour les ballons, ils arrivent, les centres. Il va mettre les tapines, les tacles, les têtes et les frappes. C'est tout. Donc, on va voir ce que ça va donner sincèrement. Bon, Mohamed Salah n'a pas marqué, il aurait pu lui aussi claquer son but. Firmino aussi aurait pu claquer son but. Liverpool a quand même subi énormément, mais comme je dis, pour le mental, c'est excellent. C'est une autre victoire de Liverpool en championnat, 2 d'affilée. Man City et West Ham, c'est pas facile, c'est pas des matchs simples. Et Klopp vient de relancer un tout petit peu son équipe depuis cette victoire 7-1 face aux Rangers et depuis ce triplé de Mohamed Salah en même pas 6 minutes. Donc,
À suivre, il faut garder un œil sur les Reds. À mon humble avis, c'est pas encore fini. Ils sont capables de s'en sortir et de revenir pour challenger pour l'Europe. Même si le club veut nous faire croire que c'est cramé, c'est fini, je pense pas que ce soit fini. De son côté, Chelsea a fait 0-0 face à Brentford. J'ai eu l'occasion de le dire, je vais pas rajouter beaucoup de choses. Les fans de Chelsea, ceux qui ont l'habitude de... Moi, mes débriefs sont assez logiques parce que je ne fais que suivre en fait la logique de ce que j'ai l'habitude de dire. Donc du coup, je regarde un match, je te dis quelque chose, après je reviens en te disant ça. La dernière fois, je vous ai dit, c'est que Potter, il fait des affaires qu'on ne comprend pas. Des affaires à la Harry Potter, franchement. Et je te dis, c'est Harry Potter, je ne sais pas c'est lequel. Je suis en train de réfléchir et j'ai envie de dire c'est l'ordre du Phénix. Parce que lui, tu as l'impression que lui, il a une équipe en arrière. Ils sont là-bas en soum-soum et leur but, c'est de battre quelqu'un qui s'appelle Voldemort parce que je ne comprends pas. Chaque match, il va nous sortir une composition différente. Il prépare une potion. Il fait des mix. Il prépare une potion, Potter. C'est quoi ça? Les Sterling au bas, tout le monde dit broha, machin chouette. Mais c'est quoi ça? Bon, je sais pas, il teste quoi. Mais en tout cas, pour le moment, dans la potion, s'il y a une chose qui sort, une constante qui est réelle, c'est que Edouard Mendy, eh ben, je pense que c'est mort. Alors là, c'est... Non, Kepa est fort. Mais Kepa, là, il est au top de sa forme. Là, c'est vraiment... C'était le pire moment pour que Kepa soit au top de sa forme. Bon, moi, je le dis juste... Voilà, j'aurais aimé que Mendy ait du rythme pour venir en équipe nationale. Cependant, si tu es un fan de Chelsea, tu n'en as rien à faire, pour ce qui est logique aussi. Donc voilà, moi je suis d'accord avec les fans de Chelsea. C'est pas leur problème pour eux que le meilleur soit dans les buts. Mais bon, voilà, pour moi en tant que Galsen, c'est un peu compliqué parce que mon Edouard Mendy, là, il joue pas. Il joue pas. Donc sa confiance, elle est atteinte. Je ne sais pas comment il est personnellement, comment il se sent. J'espère que franchement, ça va aller. Mais il faudrait pas que sa confiance soit trop atteinte. Parce que sinon, nous, on arrive à la Coupe du Monde et premier match face aux Pays-Bas, j'ai pas le temps, quoi. En fait, j'ai pas le temps. Donc, soit c'est Seny Dieng, soit c'est lui, je sais pas. Mais en ce moment, Kepa est au top de sa forme. Et c'est ça la peur que j'ai, c'est que, voilà, Edouard Mendy a perdu sa place de numéro 1 à Chelsea. Voilà. L'année passée, il était Lev Yashin, quoi. Même pas l'année passée, il y a 1 an, 2 ans, je sais même. Voilà. C'est tout. Bon, Chelsea, ils font 0-0. Comme je dis, Potter, il fait des mélanges, des potions magiques. Voilà, il tente. Franchement, à chaque semaine, chaque match son 11. Chaque match son mix tactique, son mix de joueurs et tout. Il est en train de chercher une formule, une potion gagnante. Peut-être qu'il va la trouver. Et comme je dis, il est en mode défense contre les forces du mal. Faites attention à lui. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.